Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va vous faire un petit débrief sur le salon médecine douce bien-être de Paris Porte de Versailles. Je sais pas si je vais vous le faire tous les jours, mais j'ai trouvé qu'il y avait certains éléments que j'ai observés qui peuvent être intéressants pour des réflexions perso. Première chose, mon cadre, et surtout cette année, l'idée est juste d'avoir un stand et de papoter. C'est pas papoter pour orienter vers une formation ou vers des consultations, c'est papoter pour papoter. On a, hormis nos cartes de visite, et je vous invite à venir voir la carte de visite de Boopsy, on n'a rien, on n'a aucun prospectus, on n'a que dalle. L'idée est vraiment absolument de ne rien vendre. Pourquoi? Parce que depuis que j'en fais, je sais pas, j'ai dû en faire 5, 6, j'ai jamais eu de retour sur investissement. Donc aucun intérêt à investir dans les prospectus s'il n'y a pas de ROI, factuellement. Et puis, on n'est clairement pas des bons commerciaux. En tout cas, on n'a pas envie de vendre notre passion, même si on en vit. Mais moi, je vais à un salon pour rencontrer des gens. J'ai la chance d'avoir une chaîne, donc rencontrer des abonnés, des personnes qui passent, etc. Des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps. Bref, c'est un moment de regroupement, de rire, d'amusement. Et c'est sympa parce que on a des personnes qui sont curieuses et on peut parler de notre passion pendant 4-5 jours. Donc, à savoir que ce principe-là, de ne pas chercher une rentabilité, est un des points qui peut-être dérange le plus dans les interactions qu'on va avoir avec les personnes qui viennent au salon. Les visiteurs viennent la plupart du temps avec une entrée gratuite et donc ils vont parfois juste pour trouver des solutions à des problèmes que les médecines conventionnelles ne trouvent pas. Alors n'oubliez pas, les médecines douces, j'aime pas ce mot-là, mais les disciplines alternatives ou les disciplines complémentaires, c'est le mot que j'aime bien, elles sont là pour compléter la médecine. Elle n'est pas là pour remplacer. Ça, c'est hyper important à garder en tête. Et ça, c'est un discours qui est indispensable à avoir, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont en énorme souffrance et qui aujourd'hui disent oui, mais la médecine, en tout cas les médecins que j'ai vus, les spécialistes ne trouvent pas de solution. Donc nous, on peut être un complément à sa recherche, à peut-être des pistes, à peut-être des expériences à vivre, mais on se substitue absolument jamais, jamais, jamais à la médecine. Déjà, cette notion, il faut y faire tout le temps super gaffe. Donc on a des personnes qui sont en souffrance, des personnes qui sont en attente. Vous verrez si vous passez qu'il y a beaucoup de cheminements qui sont assez ésotériques et assez rapidement dans l'idée de ma pierre, mon énergie, ma vibration, mon esprit, etc., etc., peuvent guérir les maux et les problèmes. Et quand on est en demande, c'est séduisant, sachant qu'on est en souffrance. Bon, c'est assez cohérent d'avoir ce type de population. On a les curieux, on a les habitués, on a ceux qui viennent faire leurs courses, parce qu'il y a toujours les mêmes stands, etc. Mais déjà, dans ce cheminement-là, un stand où il y a écrit, parce que si vous passez, vous allez voir qu'on a un roll-up dégueulasse, roll-up étant l'endroit où on a mis le logo et 2-3 conneries dessus. On n'a pas réussi à bien le monter, donc il est dégueulasse. Et j'ai fait des petites fiches où j'ai écrit des trucs débiles dessus. Donc quand, sur une des fiches, il y a « Ici, on ne vend rien », les gens passent, tentent de regarder le roll-up, qu'ils voient déjà dégueulasse, et ils se barrent. En plus, vu ma gueule, c'est pas gagné. Heureusement, il y a Kitine, qui est extraordinaire et merveilleuse, qui est une attraction par elle-même. Et Boopset, c'est une blonde, hein, ça va. Ça nous permet d'avoir aussi des personnes qui passent. Et au travers de cette dynamique, on se rend compte que les gens passent et ne voient pas pourquoi ils viendraient nous papoter. Alors qu'il y a écrit, ici on ne fait que parler, etc., etc. Quand on a des personnes qui arrivent, on a des personnes qui font « Ah, vous faites de l'hypnose, est-ce qu'on peut avoir une séance gratuite? Est-ce qu'on peut tester? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» En somme, et ça nous a vraiment marqué hier, les gens viennent dans un esprit consumériste. Je suis venu ici, je suis un visiteur, et il faut au moins que le temps que je passe ici me ramène, un ROI. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement, du temps que j'ai passé, des gens que j'ai vus, et je vais tenter tous les trucs gratuits. Et comme il y a, je sais pas, des lectures d'aura par-ci par-là gratuites, un diagnostic sur tes méridiens,
et différents petits trucs, et bien sûr des ventes de services courts, mais à bas prix, bah, les gens se disent, c'est cool, je suis allé au centre du bien-être, je reviens avec quelque chose. En fait, ce qui me marque beaucoup, c'est l'aspect ultra consumériste. Si je ne consomme pas, consomme ne veut pas dire forcément je paye, hein, mais si je ne suis pas dans un retour expérimental ou matériel de quelque chose, on a l'impression que on passe à côté de quelque chose. Et ce qui est amusant, c'est de voir les personnes qui, en fait, vont de stand en stand prendre les catalogues, les prospectus et même les cartes de visite, sans même avoir parlé à personne et ne sachant même pas ce que l'on est en train de faire. Nous, on a eu des personnes qui sont venues prendre des cartes de visite, puis après elles lèvent la tête, voient notre extraordinaire roll-up et se disent « Ah, vous faites de l'hypnose ». Et à ce moment-là, on fait « Ouais, vous voulez en parler ?» « Ah non, non, ça va. » Et prend quand même les cartes de visite, ce qui n'a aucun sens. C'est comme s'il fallait revenir avec un petit trésor. Et je sais pas si vous avez fait beaucoup de salons, mais moi, j'en avais fait pas mal. Et je voyais à l'époque que bah, j'étais comme tout le monde. Surtout qu'il y en a, ils donnent des petits sacs. Alors je remplissais mon sac. J'avais plein de prospectus et je me disais, je vais le lire à la maison. Puis je me voyais en lire quelques-uns. Et puis quelques semaines ou mois plus tard, je voyais que j'avais encore le petit sac avec plein de prospectus, des choses que je n'avais jamais lues, ni même aller sur le site internet, ni quoi que ce soit. En fait, j'étais indirectement en train de consommer, me dire je suis bougé quelque part, je reviens à quelque chose, une espèce de notion de réciprocité, une notion où bah, j'ai passé du temps donc je reviens à quelque chose, et ça c'est assez marquant. Le fait que on ne vend rien et qu'on dit simplement non mais nous on veut discuter un peu de votre vision, de l'hypnose, de la psychothérapie, etc. Ça n'intéresse personne. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, j'exagère dans personne, hein, mais dans la généralisation, c'est clairement un pourcentage très très bas. Parce que, alors, certes, hein, vous verrez, notre stand n'est pas sexy. C'est un fait. Et si je me mets devant le stand, c'est encore moins sexy, donc ça attire encore moins de monde. Par contre, si Kitine et Boopset se mettent devant, là, bah, il y a un peu plus de monde qui, au moins, s'arrête. Ou au moins ralentissent et regardent ce qui se passe. Par contre, on a fait l'expérience, quand moi je me mets sur la table à attendre, bah en fait, les gens passent, mais même pas ils veulent croiser le regard, ou s'ils croisent, ils retournent très vite et ils continuent tout droit, ce qui est super amusant. Donc, dans toute cette dynamique, ce qui pose question, c'est de se dire, est-ce que on doit absolument consommer pour être mieux, sachant que là, on est quand même dans une logique de bien-être, de mieux-être. Et ce qui est étonnant, c'est le peu de personnes qui viennent s'intéresser à quelque chose si on n'a pas quelque chose à vendre, si on n'a pas quelque chose à donner, une petite expérience hypnotique ou quoi que ce soit. Donc, dans une notion de bien-être, on a l'impression, bien sûr, c'est une supposition, en tout cas c'est une hypothèse, que ça doit passer par autre chose que de l'échange et de la parole. Ça doit amener à une consultation à venir, hein, ou une formation, ou un bouquin, ou une pierre, ou quoi que ce soit. Mais le mot, et c'est là où on peut vraiment s'interroger, le mot, l'échange, le partage, on va aller même plus loin. Si on reprend les sémantiques PNL, hypnose conversationnelle, le rapport que tu crées à l'autre, s'il n'amène pas un objectif, ou s'il ne sert pas un objectif, même si on sait très bien que tu peux parler avec des gens, trouver que c'est intéressant ce qu'ils font, et que tu les rappelleras jamais, ou tu n'iras jamais en consultation avec, ou jamais te former avec. Mais là, vu qu'il n'y a rien, ça n'aboutit à rien hormis le plaisir de l'expérience, l'expression de soi-même, l'écoute, le partage d'idées, de concepts, peut-être parfois des petits dépôts de contenu, des problématiques, comme je vous disais, parce qu'il y a des personnes en souffrance, ça ne semble pas, et là je vous donne ça par rapport au jour 1, mais hier c'était vraiment marqué, ça ne donne pas un retour suffisant pour que les personnes y donnent de la valeur. Or, c'est amusant parce que beaucoup de choses dans les accompagnements par la parole donnent de la valeur au mot, à l'expression du mot et à l'échange. Et si on reprend les logiques très rogeriennes, c'est l'alliance thérapeutique, l'échange, le lien que tu vas créer avec la personne. Alors bien sûr, là on n'est pas en thérapie, mais l'alliance, le lien que tu vas créer, le rapport avec l'autre, qui amène un ensemble d'éléments positifs. Même si vous savez que je ne suis pas tout à fait complètement d'accord avec cette idée-là, parce que pour moi la technique compte énormément, on s'aperçoit que là, même cette première étape-là, s'il n'y a pas quelque chose à gagner, n'a pas d'intérêt. Ça, c'est assez intéressant. Si vous avez des questions derrière, je vous les partager sur Facebook, YouTube. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Et puis, n'hésitez pas à passer. On y est jusqu'à lundi, midi à peu près. À plus tard. Be one.